Eh bien, coucou, salut, salut mes amours, je sais que vous allez très bien, comme vous pouvez le savoir, ben ça y est, c'est avec la guerrière de la lumière. Vous êtes dans le temple du salut, le divin. Ben voilà, c'est avec beaucoup de joie en tout cas, beaucoup d'amour, je me positionne. Hein. Ben voilà, je me positionne. Ok, voilà. Alors donc du coup, ensemble, on va pouvoir aller vous prendre le message. Et là, ici, j'entends Marie-Belle. Marie-Belle. Je ne sais pas s'il y a un Marie-Belle qui m'écoute, qui m'entend. Il y a ici aussi certaines personnes, vous priez beaucoup Maman Marie. Elle me charge de vous dire que vous êtes toutes belles et qu'elle va vous rendre belle. D'accord? Alors, Josué. Josué, si tu t'appelles Josué, tu m'écoutes. Et puis, si ton autre s'appelle Josué, Anakabel. Anakabel. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de belles, belles, belles? C'est bizarre. C'est bizarre. Ben voilà, la guidance d'aujourd'hui commence comme ça. La guidance d'aujourd'hui commence comme ça. Ben écoutez, mes guides, je ne vais pas quand même citer tous les noms. Je ne vais pas citer tous les noms. D'accord? J'entends encore plein de mon nom là, mais je ne vais pas me mettre à citer tous les noms dans une guidance. J'aurais carrément préféré que ça soit en consultation privée, vous voyez. Donc, je stoppe ça. Mais guides, je suis désolée. Mais voilà. Vous êtes des amours, hein. Je vous adore, vous le savez bien. Et donc, du coup, vous savez, mes amours, je vous adore aussi. Vous êtes magnifiques. En tout cas, toute contente de vous retrouver, de savoir être là encore avec vous. Alors, quel message je peux vous prendre, hein? Quel message je peux vous prendre? Très important, on va aller voir qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire, qu'est-ce que tu dois savoir. Alors, tout ce que je sais est que aujourd'hui, on m'avait dit on veut te parler d'un homme. On veut te parler d'un homme. Cet homme-là, d'accord, tu peux être un homme que tu es en train de me suivre et que c'est à toi on parle. Tu peux être un homme, tu es en train de me suivre, on est en train de parler peut-être à ton porte, ou tu es en relation avec un homme, d'accord, avec un autre homme. On veut te parler de cet homme. Alors, tu peux être une femme, tu es en train de me suivre, on veut te parler de ton homme, hein, de la personne de ton cœur, la personne à qui tu penses très très fortement. Ouais, on veut te parler d'une personne qui est très chère à ton cœur et qui est très chère à ta personne, d'accord? Ça peut, pour d'autres personnes, ça peut parler de votre autre, pour d'autres personnes, ça peut parler de vos parents, de votre papa, d'un ami. Tout compte fait, ça dépend de la personne que tu portes là actuellement, tu vois. Pendant que tu me suis, alors, dans du cours, ici, ensemble, on va aller voir qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire. Ouais. On te demande d'essouffler, hein. On te demande d'essouffler si tu es là en train de me suivre actuellement. C'est comme si tu es épuisé, tu es pesant, pas épuisé. L'énergie que je ressens là, c'est pas épuisé, mais c'est-à-dire, tu sens comme s'il y a un poids qui est sur toi que tu dois enlever, que tu dois décharger, c'est-à-dire décharger. C'est-à-dire, tu te sens pas alourdi. Non, c'est pas l'énergie que je ressens. Mais pesante, libérée. C'est pas assez bizarre, hein, l'énergie là. C'est vraiment bizarre. Alors, nous allons commencer avec l'oracle de la triade, d'accord? On va aller voir de quoi est-ce qu'on veut réellement te parler par rapport à cette personne et pourquoi est-ce qu'on t'en parle. J'espère que tu t'es déjà abonné. Merci d'être là. Merci déjà de liker en appuyant sur le petit pouce j'aime. Ce n'est que comme ça que tu m'encourages, hein, d'accord? Alors, mes amours, je vous adore. Je n'arrêterai jamais de le dire parce que, écoute, vous êtes des lumières et les lumières sont à respecter. Parmi vous, on me dit qu'il y a des maîtresses de la lumière. Ben voilà, si tu sens que tu es une personne comme ça, ben, n'hésite pas à me contacter en privé pour vraiment un suivi, une formation afin que tu te retrouves dans ton domaine. Sinon, tu ne peux pas avoir une stabilité dans ta vie. Quand tu es appelé, c'est que tu es appelé. Quand tu es appelé, c'est que tu es appelé. Et quand on est appelé, on est réellement appelé. Alors, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas de l'à peu près, quoi. Il n'y a pas de l'à peu près. Et quand on est appelé encore plus jeune, encore que maintenant, vous voyez,
l'univers a commencé par préférer à choisir les personnes plus jeunes. Avant, vous voyez, c'est des personnes âgées qui sont choisies, mais là, on choisit même des personnes plus jeunes, vous voyez. Et ça se fait, et en tout cas, moi, ça me fait plaisir. J'ai été appelée très, très jeune, j'assume très bien, et je vis bien ma vie, je ne regrette rien. Et d'ailleurs, j'allais dire que je regrette ma vie passée, hein, d'ailleurs. Donc, du coup, si tu te sens dans ce domaine-là, n'hésite pas. Tu seras parfaitement bien traité, hein, parfaitement bien traité. Alors, nous sommes partis. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on m'a poussé à te dire ça, hein? Je n'avais pas prévu ça. Alors, ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire? Alors, ça va me parler de quoi? Ça me parle des obstacles, de retard, l'imprévu. Ah, ça, il y a un homme ici qui a des problèmes. Il y a un homme qui est dans de vrais problèmes. D'accord? On me parle, vous voyez, quand on veut parler à un homme, c'est qu'on veut parler à un homme. On m'a dit qu'on veut parler à un homme. Et là, ça me parle du masculin. Vous voyez? Ça me parle du masculin. Donc du coup, voilà, désolée. Je t'ai parti répondre très, très rapidement, d'accord, à un besoin. Alors, donc du coup, on continue. Ici, on me parle d'un homme, d'accord? On me parle de quelqu'un qui est dans un dilemme. Quelqu'un qui est dans un dilemme. On parle de quelqu'un qui a sa vie qui s'embrouille, hein, d'accord? Parce que là, tout de suite, on va me parler du féminin et du masculin, divin. Mais le problème qui se pose ici, moi, je vais plus me focaliser sur le masculin parce qu'on me parle du masculin. Alors, ce masculin a un problème à résoudre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des dettes karmiques, cette personne. On a des dettes karmiques à résoudre, c'est-à-dire ici, il y a quelque chose qu'on doit libérer. Vous voyez, on doit libérer et on doit s'acquitter de ces dettes ici. Parce que là, on a accumulé ces dettes pendant très longtemps. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est devenu le démon de soi-même. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui doit se libérer de ces démons intérieurs. Cette personne ici, son problème personnel, c'est elle-même. D'accord? On parle de masculin qui a des blocages aujourd'hui, qui a assez d'obstacles aujourd'hui à cause de lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas, vous voyez, libérer ses démons intérieurs ici. On parle de quelqu'un qui a besoin, vous voyez, d'écouter son intuition et qui a besoin vraiment de son esprit pour pouvoir se libérer de cette dette-là. On voit que c'est quelqu'un, à un moment donné, vous voyez, a pris le chemin, c'est-à-dire soit d'illumination, ou soit c'est quelqu'un qui a rencontré une personne lumineuse sur son chemin, qui a voulu lui montrer le chemin. Et puis, c'est comme si c'est arrivé que cette personne a cru, hein, à ce cheminement-là. Et bien, dès qu'il s'est mis sur ce chemin, avec cette personne lumineuse, c'est comme si je commence quelque chose, mais je m'arrête. Vous voyez, c'est comme si je vais aller rencontrer une personne du domaine spirituel, et puis je vais rencontrer une prêtresse spirituelle, et puis je commence, on me dit, ok, voilà ton problème, et je commence, je dis, ok, je suis d'accord. Donc, je veux vraiment aller vers ce cheminement-là. Et puis, je commence le cheminement. Et d'un seul coup, je m'arrête. Je m'arrête parce que je me dis non, en fait, parce que là, mes démons intérieurs commencent par se combattre contre moi. Vous voyez, par se battre contre moi. Et là, je m'arrête parce que je me dis non, je ne veux pas continuer comme ça. Non, je ne peux plus avancer comme ça. Et puis, je me retourne contre cette personne. Pour d'autres personnes, ça peut être vous-même, les féminins divins là, d'accord, contre vous, que ces masculins là se sont retournés. Et si tu es masculin, tu es en train de me suivre actuellement, on te dit ton problème là, c'est toi-même. C'est pas l'autre, c'est pas ton féminin ton problème, non. Et c'est pas ton entourage ton problème, non. Ton vrai problème, c'est toi-même parce que tu as des dettes karmiques ici. Donc, tu dois t'acquitter. C'est très important parce que ici, tu accumules ça. Chaque année, tu accumules des dettes. Tu accumules des dettes et tu te laisses aller aux tentations. Et c'est ça qui fait que tu accumules des dettes.
Et aujourd'hui, on est en train de t'amener sur un chemin où tu dois apprendre à t'écouter, à faire confiance à ton intuition. Ici, on est en train de t'amener sur un chemin au jour d'aujourd'hui pour qu'en réalité, tu fais face, d'accord, à toutes ces épreuves que tu traverses. Il va falloir agir par l'esprit et non par le physique. C'est vraiment pas possible, ça va pas se faire. D'accord? Donc, du coup, vraiment, on parle d'une personne qui a eu une adolescence très difficile. D'accord? Très, très difficile. Ça ne vous a pas été facile. Vous avez vraiment été introverti à cause de votre adolescence. Et vous êtes très sensible, très faible. Et donc, du coup, vous vous laissez influencer. Vous vous laissez influencer par les énergies, par les personnes. Vous ne voulez vraiment pas prendre soin de vous. Et donc, du coup, ça vous fait souffrir énormément. Hein, énormément. Parce que là, tu n'as pas. C'est comme si vous n'avez pas les bonnes manières. Ouais, je risque de tuer, hein, je risque de vous tutoyer parce que là, je sais que je parle à quelqu'un de façon concrète, hein, parce que là, on a été précis dans ce que je suis en train de dire là. Donc, du coup, vous, c'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Le fait que vous avez cette vie difficile, vous êtes devenu faible face aux autres et on vous manipule, en fait, ici. On arrive à vous manipuler comme on veut, quand on veut, parce que ici, vous êtes trop sensible, d'accord? Et à vous laisser emporter par les autres, par les énergies des autres. Et donc, du coup, vous n'arrivez vraiment pas à voir les situations qui sont en face de vous avec un œil normal, quoi. Parce que vos démons intérieurs sont contre vous. Ouais, c'est bizarre. Voilà, et c'est très très compliqué parce que là, c'est comme si vous ne pouvez pas vous s'en empêcher de toujours tout vous compliquer. C'est comme si vous vous compliquez toujours la vie, toujours la tâche. Et puis, lorsque vous créez les histoires, vous vous sentez en fait dépassé face à l'histoire parce que vous ne savez pas faire les choses. Vous ne savez pas faire les choses et vous ne voulez pas non plus apprendre à faire les choses. Alors là, à chaque fois, vous ne faites que vous trouver prise au piège. Parce que vous, toute personne avec qui vous fréquentez, puisque comme vous avez été toujours dans une situation comme ça, et vous n'avez jamais voulu, vous voyez, faire accepter un travail sur vous, ça fait que tous ceux qui se mettent sur votre chemin, lorsque vous vous laissez emporter par ces personnes, en fin de compte, vous trouvez toujours que, ben, c'est des personnes qui vous ont piégé. Hmm. Et puis on parle des masculins ici qui sont très agressifs, hein. Parce que la seule manière qu'ils ont pour se protéger, c'est l'agressivité. C'est des personnes qui n'ont pas de l'amour, en fait. C'est marrant ce que j'ai là. Ouais, c'est des personnes qui n'ont pas de l'amour et qui vivent toujours des situations très difficiles. Très, très difficiles. Donc, du coup, si c'est une personne qui est intime à vous, mes amours, cette personne est malade et c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et c'est une personne, en réalité, ce problème qu'a cette personne-là, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui et c'est pas quelque chose du jour au lendemain à résoudre, hein. Parce que là, c'est une personne, en fait, qui a des rapports difficiles avec tout le monde, et son entourage, et avec vous, et avec d'autres personnes. C'est compliqué. C'est une personne qui a du mal à communiquer, même à discuter. Ouais, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui pourra se mettre au même point d'égalité que vous. Genre, on peut causer, on peut discuter, on peut se comprendre. C'est une personne qui est toujours en décalage, toujours, vous voyez, ouais, quoi. Ah ouais. Ça, c'est marrant parce que on parle d'une personne ici qui risque de finir seule, hein, qui risque de finir seul parce que la situation-ci le pousse à toujours se retrouver seul. Hein? Cette personne, ça dit, c'est une personne qui n'est jamais satisfaite. Peu importe ce qu'on lui apporte, d'accord? Peu importe ce que tu vas lui donner, peu importe ce que tu vas lui apporter sur le plan sentimental, peu importe, peu importe, peu importe. Cette personne ne sera jamais satisfaite parce que c'est quelqu'un qui n'y croit jamais à rien. Alors que son problème, c'est-à-dire c'est marrant. On parle de quelqu'un qui vous aime quand même, hein. C'est-à-dire c'est une personne qui souhaite une chose, mais qui fait son contraire. C'est une personne qui veut avoir une relation très stable avec vous, mes amours. C'est son souhait le plus ardent. Mais à cause de ce problème-là, tu vois, qu'il a ou qu'elle a, il n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Ça le garde, ça le coince.
Et il va falloir que cette personne fasse très attention, très cher masculin, si tu es en train de me suivre. D'accord? Ou si c'est votre masculin, mes amours, là, vous êtes dans de la merde. Vous êtes dans de la merde parce que c'est une personne qui a un problème de façon particulière. Ce n'est pas le fait que cette personne vous trompe qui est le problème. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas se prendre. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire les choses et qui ne fait que rencontrer des difficultés sur tous les plans de sa vie. D'accord? Problème financier, c'est compliqué. Rentrer d'argent, c'est compliqué. Professionnel, c'est compliqué. Cette personne ne sait pas s'organiser. Et cette personne ne veut pas non plus se laisser faire, en fait. Vous voyez? Donc, du coup, néanmoins, ça lui sera passagère à partir du moment où, vous voyez, cette personne prend finalement la décision hein, de faire face à la situation. Si cette personne prend la décision de faire face à la situation, alors cette personne-là va se retrouver, hein, va retrouver face à la situation, sinon c'est compliqué. C'est peut-être une personne, vous voyez, qui est en quête même du travail et qui recherche du travail un peu partout, qui passe des concours, qui passe des examens, qui a des difficultés en tout. Cette personne-là est bloquée. Hein? Cette personne-là est bloquée. Et cette personne-là, le problème c'est quoi? Cette personne ne se rend pas compte que c'est lui-même le problème. Cette personne n'accuse que les autres. Vous voyez? Ouais, les autres. Donc du coup, c'est-à-dire la négativité qui est en cette personne, c'est-à-dire pour lui, c'est les autres, quoi. Ce n'est pas lui. Alors qu'en réalité, c'est une situation qui ne fait que le retarder. Hein. C'est une situation qui ne fait que le retarder. Alors que ce qui se passe, il doit juste apprendre de cette situation pour être couronné de succès. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est une personne qui ne veut pas lâcher prise. C'est quelqu'un qui ne fait que se remettre en question. C'est quelqu'un qui ne croit même pas à la spiritualité. Vous voyez, cette personne n'y croit même pas. Même quand tu vas lui parler de la spiritualité, c'est quelqu'un qui va te dire oui, oui, oui. Mais lorsque cette personne va se lever, cette personne va faire ce qu'il a envie de faire ou ce qu'elle a envie de faire. Ah, c'est marrant, hein? Et là, ça devient très compliqué parce que là, on parle quand même d'une personne qui doit se combattre hein, contre lui-même. Hein? On te dit, c'est-à-dire la remise en question est de rigueur et la prise de conscience inévitable si la personne veut continuer sa quête car la confusion règne. C'est une personne qui est toujours dans les confusions. C'est marrant hein, parce que là, c'est un traitement. Hein? Si vous avez une personne comme ça, je ne sais pas. C'est même difficile d'amener cette personne à suivre un traitement. C'est ça, nous, notre domaine. Je suis psychothérapeute, je suis psychologue. C'est notre domaine, c'est notre travail. C'est une personne qui est malade, qui a un problème réellement. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas que spirituel. Son problème, c'est psychologie et c'est en même temps spirituel. Et c'est quelqu'un qui doit se combattre. Vous voyez, c'est comme si tu as un ennemi. Vous voyez, mes amours, c'est comme si vous avez au moins 20 ennemis et que vous devez combattre tous ces 20 ennemis-là simultanément. Et quand ces personnes-là sont extérieures de vous, vous voyez déjà comment c'est difficile de combattre tous ces 20 ennemis-là. C'est pas facile. Hein? Maintenant, on te dit que tous ces 20 ennemis-là sont en toi. C'est-à-dire que tu vis avec. C'est sur toi, c'est en toi. Et il va falloir aller les combattre en toi. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est pas facile. Cette homme-là est malade. Hein. Alors, si tu es un homme, tu es en train de me suivre là actuellement, il faut que tu te rends compte et que tu te lèves tôt. Parce que tu seras là en train de tourner en rond, en train de penser que oui, quelqu'un t'en veut, oui, non, c'est toi-même le problème. C'est vraiment toi-même le problème, tu vois. Et pourtant, tu as accès au succès. Voyez? Pourtant, tu as accès au succès. On veut bien t'apporter une très bonne nouvelle là dans ta vie, mais on aimerait que tu passes d'abord par cette étape-là. C'est primordial. Si tu ne traverses pas ou si tu ne passes pas par cette étape-là, on t'offre pas, tu vois, ce qu'on est en train de te promettre. Parce que ici, il y a de la chance en fait qui arrive normalement pour vous, mes très chers amours. Il y a de la chance qui arrive, il y a des opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir ici, il y a des... Hmm. Et pourtant, vous faites beaucoup de déplacements, mais vous ne faites pas de bons déplacements. C'est marrant, vous ne faites pas de bons déplacements et ça vous tue chaque jour, toutes les secondes. Ça vous nuire, ça vous détruire. Et vous pensez que vous avancez et avant de vous en rendre compte, vous étiez déjà à terre.
J'ai la chance, j'ai le succès, j'ai le soleil en même temps. J'ai la chance pour vous, j'ai le soleil pour vous, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Mais on vous dit, il va falloir que vous vous mettez en mouvement. Il va falloir que vous acceptez la situation et que vous affrontez la situation. Il y a une dernière lutte ici que vous devez mener. C'est comme si vous avez déjà mené toutes les batailles. Vous avez déjà mené toutes les batailles, vous avez mené déjà toutes les luttes possibles. Vous êtes déjà libéré de l'essentiel, de ce dont il faut vraiment se libérer et tout. Mais il y a une dernière situation ici, vous voyez, qui vous retient. Et cette dernière situation qui vous retient, vous voyez, c'est vous-même. C'est vous-même cette dernière situation qui vous retient. C'est marrant, mais c'est vous-même. Parce que, vous voyez, vous voulez quelque chose et vous n'arrivez pas à l'obtenir parce que vous n'admettez pas, vous voyez, vous voulez l'amour. C'est une personne qui veut la stabilité en amour. Écoutez-moi bien, mes amours. C'est un drame, hein, ce que j'ai là. C'est un drame. Parce que c'est comme si je suis en train de voir la scène devant moi ici. On est en train de me montrer une personne qui est vraiment dans un eau, je dirais carrément dans la mer, qui se retrouve dans la mer. Et vous voyez, l'eau, c'est-à-dire balance, ou balance la personne comme ça. Vous voyez, l'eau là balance la personne comme ça. Alors que la personne, en fait, a quelque chose là en main, je ne sais pas si c'est... Mais c'est quelque chose qui peut l'aider, vous voyez, à sortir de ces cours d'eau là. Vous voyez? Parce que c'est comme si cette personne ne sait pas nager et s'est lancée dans la mer et commence par se retrouver menacée par les vagues d'eau de la mer. Et pourtant, cette personne a quelque chose là en main, vous voyez, qui peut lui servir. Il suffit seulement qu'il prenne le courage, vous voyez, de compter sur ce truc-là et de la poser dans l'eau. Et puis, ça va la conduire. C'est comme une moto façon. Ça va la conduire. Et puis, ça le sort de l'eau. Mais cette personne refuse. C'est quelqu'un qui refuse. Cette personne se dit, je suis en train de le voir dans l'eau là, avec les vagues d'eau là. Et cette personne est là en train de se victimiser, en train de se lamenter, en train de pleurer, en train de dire, personne ne veut m'aider. Et pourtant, vous voyez, on lui a déjà donné ce qui doit l'aider. C'est là, dans ses mains. Mais il ne veut pas le voir, il ne veut pas compter sur ça. Il ne fait que se plaindre, il ne fait que pleurer, il ne fait que se lamenter, il ne fait que, vous voyez. Et pourtant, ce qui pouvait l'aider, c'est dans sa main. Il est là. Il y a une personne ici qui veut une belle stabilité. C'est quelqu'un qui veut une très belle stabilité en amour, mais qui se complique la tâche. Je veux une très belle stabilité en amour, mais je ne me le permets pas. Je ne me le permets pas parce que je ne me rends pas compte que le vrai problème que j'ai, c'est moi. Je ne me rends pas compte. Et je ne l'admets pas non plus. Je ne l'admets même pas parce que là, je me dis que, ouais, quoi, ça va se passer, quoi, vous voyez? Non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui est malade, hein, vous voyez? Cette personne est malade. Avec les frambots, il va falloir voir un médecin, il va falloir voir un psychologue, il va falloir voir un psychothérapeute, il va falloir se rapprocher d'un médium, il va falloir se rapprocher, vous voyez, d'une prêtresse spirituelle ou d'une maîtresse spirituelle pour qu'on t'accompagne. Très cher masculin, si tu me suis, tu es malade. Et si ce n'est pas le masculin qui est là, n'oubliez pas, mes très chères féminines, d'aider vos masculins avec ces vidéos-là. Sinon, c'est des personnes qui sont en voie d'échec et pourtant qui ont de très belles succès, de très belles réussites. Et c'est des personnes qui sont beaucoup plus dans l'ego. Dans l'ego. C'est pas juste. Hein. C'est quelqu'un qui voit que des ennemis partout. C'est quelqu'un qui voit que de la méchanceté partout. C'est quelqu'un qui voit que du faux partout. C'est quelqu'un qui, là où cette personne-là doit voir le vrai, cette personne-là voit toujours le faux. C'est une dette karmique à payer. Et cette personne a besoin de lui-même. Et même la personne qui doit l'accompagner, sincèrement, hein, même la personne qui doit l'accompagner, si tu n'es pas quelqu'un de domaine, ben là, il te faut beaucoup de patience. Hein. Sinon, tant que cette personne ne va pas se guérir de ce mal-là, je peux vous rassurer, cette relation ne se fera pas.
cette relation-là ne se fera pas. Parce que c'est quelqu'un qui va toujours se créer des problèmes, des ennuis. Cette personne sera toujours à gauche, à droite, derrière, devant. Je ne sais pas là où je vais. Je fais les choses parce que je dois les faire. Si je me laisse, c'est-à-dire, tu vois, si je me laisse emporter par l'énergie d'une femme, je me laisse emporter. Vous voyez? Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut être à gauche, à droite, dans les jupons, même sans savoir pourquoi est-ce qu'il le fait. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions, il va faire les choses, mais sans savoir mais comment est-ce qu'il l'a fait. C'est quelqu'un qui sera toujours dans les regrets. Toujours dans les regrets. Cette personne est malade. Il a besoin d'un médecin. A besoin d'un psychologue. A besoin de quelqu'un qui va le traiter. Et si cette personne, en fait, et c'est quelqu'un qui ne va pas en prendre conscience. Hein. Même quand tu vas lui dire, ouais, tu sais, je constate que tu as besoin d'aide, cette personne risque même d'être très agressive avec toi. Elle va te dire des conneries, là. Juste pour te déstabiliser. Parce que ce sont ces démons qui sont en fait à l'intérieur de lui qui vont chercher en fait à se venger. Parce que là, c'est quelqu'un qui est chargé avec des démons vraiment très très maléfiques là. Et donc du coup, à chaque fois que ces démons-là sentent qu'on veut lui porter un coup de main, ces démons-là se lèvent en lui et se retournent contre la personne qui vient le soutenir. Et ils cassent tout, hein, ils détruisent tout. Et la seule personne qui peut se battre contre ces démons-là, c'est lui-même. Il n'y a que lui-même qui peut se battre contre ces démons-là. Ouf! Comment faire avec cette personne? C'est compliqué, hein, mes amis. C'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne-là? J'entends, il faut le laisser partir, apprendre de lui-même. Puisque là, je vois, c'est quelqu'un qui est en train de partir. Soit cette personne est en train de sortir de ta vie, ou cette personne s'est déjà sortie de ta vie. Mais c'est quelqu'un ici qui part toujours en étant combatif. C'est-à-dire, toute personne qui se met sur mon chemin, tu vois, je le combats, je le tranche, ouais, quoi. Et cette personne s'en va pour aller encore, vous voyez, entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des personnes, vous voyez, qui attendaient de ses nouvelles. Et donc, du coup, je parle de ta vie, parce que je commence pas à te voir aussi comme un assassin. C'est une personne qui parle de ta vie, parce que là, il commence aussi par te voir comme un assassin. Il faut pas, il faut pas t'en faire parce que c'est ça son problème. C'est le problème là, ça. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui repart même dans son passé, si possible, ou bien qui repart encore voir une autre personne, qui, qui voulait, en fait, aussi l'embarquer dans ses énergies. Et cette personne risque encore d'aller se faire cogner la tête. C'est une personne qui sera très agressive, très méchante. C'est comme, vous voyez, c'est comme on détache une panthère très très venimeuse dans la nature. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça me touche cette histoire-là. C'est comme si on détache une panthère très venimeuse dans la nature. Il risque de dévaster toute la nature, de dévaster toute personne sur son chemin. C'est ça le problème de cette personne. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette personne-là, Médite? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette personne? Parce que là, moi, ça me dépasse. Ouais, on te dit la première des choses que tu dois pouvoir faire face à cette personne, c'est de t'éloigner. Il faut d'abord t'éloigner de cette personne parce que c'est quelqu'un, même sans pitié, qui peut te poignarder. Hein. Je peux te dire vrai. Hein. C'est une personne, même sans s'en rendre compte, tu vois, peut te poignarder, peut te faire du mal. C'est une personne qui peut même aller voir la sorcellerie pour t'attacher, pour te nuire, pour te détruire. Pas parce que cette personne ne t'aime pas parce que cette personne ne veut pas une relation stable avec toi, mais c'est une personne qui est malade. C'est une personne qui a encore des dettes karmiques à régler. C'est une personne qui a encore ces démons intérieurs contre lesquels il doit se battre. C'est une personne qui doit se battre contre lui-même. Parce que ici, cette personne a été affectée par son adolescence. Alors, on te dit ce que toi tu auras à faire, éloigne-toi d'abord de cette personne. D'accord? Éloigne-toi d'abord de cette personne pour ne pas te créer d'instabilité ou bien des instabilités. Parce que cette personne n'est pas dans de bonne énergie. Et c'est quelqu'un qui risque, tu vois, de te créer des ennuis inutiles. Pas jalousie, hein? Parce que la personne, si elle est malade, la personne, si ne va pas bien, mais voilà qu'elle est amoureuse de toi. Tu vois, cette personne est amoureuse de toi,
Et parce que cette personne est amoureuse de toi, il ne se rend pas compte du mal qu'il a à résoudre. Et par jalousie, il va te faire du mal. Quand il va te voir avec quelqu'un, ou bien il sent que tu te positionnes avec quelqu'un, il va toujours chercher, tu vois, c'est-à-dire à te rendre instable, à empêcher ton évolution, à empêcher ton équilibre, à empêcher ton bien-être. C'est quelqu'un, à chaque fois qu'il commence par sentir que tu commences par retrouver ton bien-être, cette personne reviendra toujours dans ta vie, tu vois, pour déstabiliser toute ta vie, oh là 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 là, mais c'est compliqué là. C'est compliqué ça. Et maintenant, on te dit, toi, éloigne-toi de cette personne. Protège en fait ton travail, ton évolution, ta réussite, ce que tu gagnes pour le moment, protège ça. D'accord? Ce que tu arrives aussi à réaliser pour le moment, protège ça. Et puis, prends soin de toi, surtout prends soin de ton enfant intérieur. Et cette personne, ce n'est pas un problème de prière. On dit, il y a des personnes qui prient beaucoup pour cette personne. On vous dit, ce n'est pas un problème de prière. Cette personne a besoin d'être guérie. La prière peut-être pour que cette personne soit protégée, mais c'est quelqu'un qui est déjà d'ailleurs protégé, mais qui on l'oblige à un changement ici, et cette personne ne veut pas y aller. Alors toi, ce qu'on te dit, éloigne-toi pour le moment. Et si jamais cette personne-là revient vers toi, d'accord, c'est quelqu'un que tu aimes aussi beaucoup, hein, malheureusement, c'est quelqu'un bizarre comme ça que tu aimes. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ta faute. C'est vraiment pas de ta faute. L'amour là, est-ce que l'amour là demande qui est-ce qu'on doit aimer? Et ce n'est pas de ta faute si c'est sur toi que c'est tombé. Tu n'as pas demandé, c'est arrivé. Et tu ne vas pas te culpabiliser pour ça parce que là, je te vois frustrée. Je te vois frustrée, très triste parce que là, tu ne sais pas si tu dois te projeter avec cette personne ou pas. Tu sais pas. Tu sais pas parce que là, toi-même, tu vois que oui, c'est fatal pour toi déjà. C'est-à-dire, face à cette personne, c'est fatal. Ouais, quoi. Ou soit, à chaque fois que tu fais un effort d'essayer avec lui, ça finit toujours mal. À chaque fois que tu essaies de le pardonner, les guides te disent non, laisse tomber, il est la bonne personne. Et puis tu te dis, ok, je pardonne, je laisse tomber, je lui fais confiance. Et tu essaies, pouf, ça tombe encore. Ben c'est ça. Ça tombe et là tu sais plus quoi faire. Tu es frustré, tu es déstabilisé. Tu sais pas si tu dois continuer à projeter avec lui. C'est même une personne avec qui tu n'as même plus de correspondance. Hein. Il n'y a plus de messages, il n'y a plus. Soit vous communiquez toujours via les réseaux sociaux, mais c'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est même une personne où tu vas avoir de ces nouvelles via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui pourra même t'appeler. C'est une personne à double visage et qui ne sait pas qu'il a double visage. Éloigne-toi pour le moment. Pouh, malheureusement, oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quelqu'un qui pourra changer après. Si ça arrive, bien sûr, que cette personne se rend compte de son mal-être. Mais je te dirais pas de l'attendre parce que là, c'est une personne qui peut se rendre compte, bien sûr, cette année et va pouvoir faire le cheminement pour se guérir, comme c'est quelqu'un. Il y en a d'autres qui vont se rendre compte trop tard ou tardivement, en fait. Vous voyez? Donc, le conseil qu'on te donne à toi, on te dit éloigne-toi, protège-toi, protège ce que tu as pour le moment et ne te laisse pas emporter par cette vague-là. Hein. Ne te laisse pas emporter par cette énergie-là, sinon tu risques d'être avalé. Tu risques de te retrouver dans une grande chute. Tu vas tomber de très haut. Tu vas tomber de très haut. Alors, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. C'était le message que j'allais vous prendre. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous souhaite que de bonnes choses, que de plein de jolies choses. Allez, donc, du coup, bisous, bisous, bye bye, au revoir.